Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire une introduction donc à la défense Philidor. Alors je vous rappelle, je vous mets en lien dessous le répertoire que je vous ai créé pour les blancs, pour les 1500. Donc un répertoire qui est solide. L'épine dorsale du répertoire, c'est la partie italienne. Voilà, où j'ai analysé bien toutes les variantes du gambit greco à la variante des 4 cavaliers au Giocco piano, Giocco pianissimo. Et ensuite, on va voir quelle autre réponse on a pour les noirs. Et on va les travailler dans les vidéos. Donc on a déjà travaillé la sicilienne variante à la pine. On a travaillé la défense Petrov avec fou cavalier en C3, la variante des 3 cavaliers. Ici, on va voir la réponse, la défense Philidor. Donc ici, on l'a vu sur E4, E5, cavalier F3. Ici, on peut avoir comme réponse cavalier en F6, qui est la Petrov. On verra aussi D5 et F5 qui sont le gambit latvian et ensuite le gambit éléphant. D5 c'est gambit éléphant et Laviatan ou latvian gambit pour F5. On verra forcément cavalier C6, ça on vient dans la partie italienne. Et on a également dame, alors j'ai déjà vu un dame F6, la McConnell, défense McConnell, et on a également dame E7. Mais ça c'est des coups où il n'y aura pas de problème pour contrer ces coups. Et je vous rappelle, vous pouvez regarder dans le début, l'introduction au répertoire. Ici, F6, c'est une bêtise. Tout simplement, sur F6, on fait cavalier prend. Et ensuite, avec l'échec et la reprise, on va récupérer tout le matériel et presque la tour. D'accord? Donc ici, la défense Philidor est caractérisée par le coup D6. Voilà. Ici, ce que je vais vous proposer comme coup, pour retomber dans les schémas que vous connaissez, c'est pas forcément le coup le plus fort ici dans la Philidor, mais c'est un coup simple de développement et qui va vous permettre de pouvoir transposer dans les variantes que vous connaissez et dans des milieux de jeu que vous connaissez. C'était le but de ce répertoire. Le but du répertoire que je vous ai préparé, c'est vraiment d'essayer de transposer et de bien connaître les milieux de jeu que vous allez jouer. Ici, D6, clairement, il y a un problème pour les noirs, c'est que le fou ne peut pas venir sur la case B4 ou la case C5. Donc, ça serait soit le fou en fianchetto, on ne voit pas beaucoup d'intérêt, et ensuite le fou en E7, qui serait potentiellement, on peut retomber dans une défense hongroise. Voilà. Toc. Ici, le coup que je vous propose, c'est fou C4. On a également dans la défense Philidor le coup D4, qui est la variante d'échange de la Philidor. Voilà. L'idée un peu des noirs ici aussi, quand ils ont sorti le D6 assez rapidement, c'est parfois de sortir le fou en G4, de l'échanger contre le cavalier, et de jouer sans la paire de fous, mais avec un milieu fermé. Voilà, donc ça peut être un peu les plans de la Philidor que je vous conseille, que je vous conseille pas. C'est une ouverture pour les débutants, je ne vous le conseille pas du tout. Et c'est pas celle-là qu'on verra en tous les cas quand on jouera avec les noirs. D4, E prend, le cavalier vient au centre, attaque du pion, défense du pion. Et ici, voilà, les blancs vont avoir un super jeu à base de fou E4, dame E2, peut-être fou là, grand roc, petit roc. Voilà. Donc il y a un bon jeu pour les blancs, il n'y aura pas de problème. Donc sur fou C4, ce que vous allez rencontrer, c'est la plupart du temps, c'est fou E7. Il faut bien sortir ce fou, donc le fou en E7. Mais vous allez rencontrer également comme coup cavalier F6, fou en G4 et H6. H6 pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous attaquez sur la défense du pion en F7, ils veulent jouer H6 qui est un coup de prophylaxie pour empêcher les menaces sur la case F7. Donc qu'est-ce qui se passe sur H6? Sur H6, tout simplement, vous allez faire petit roc, cavalier F6, on ne voit pas d'autres coups pour les noirs, si ce n'est fou E7 et cavalier E6, donc il va y avoir beaucoup de transpositions. Et ici, vous attaquez directement le centre, voilà, avec D4. Le but toujours, petit roc, ce pion était quand même en prise, donc on vient ensuite faire tour 1, et ensuite développer tranquillement vos pièces, comme dans la partie italienne. Donc ça c'est le premier point. Vous allez pouvoir rencontrer, au lieu de H6, cavalier F6. Et bien sur cavalier F6, il attaque le pion, donc vous pouvez jouer C3, mais
je vous conseille quand même cavalier C3. Fou E7. H3, alors H3 c'est important ici parce qu'en fait, on voit que le fou va vouloir sortir et en fait, il n'a plus trop de cases. Ici, c'est pas possible. Ici, on échangerait, même si ça doublerait les pions, ça serait moins profitable au noir parce que le fou est derrière. Et derrière, ici, il manque un petit peu d'espace, donc il sera un petit peu gêné. Donc H3, c'est un petit coup de prophylaxie. D3, on vient consolider et vous retrouverez dans un milieu de jeu que vous connaissez. Et au lieu d'avoir le fou qui est en C5, il sera en E7. Et c'est moins bon pour les noirs, clairement. Donc vous n'aurez pas de problème à jouer cette ouverture. Qu'est-ce que vous pouvez avoir ici dans la position du départ au lieu de fou E7? Vous allez avoir fou G4. Fou G4, vous ne cherchez pas, vous questionnez tout de suite le fou ici. Donc là, s'ils échangent, vous revenez avec la dame. Vous avez gagné la paire de fous. Voilà. Le but ensuite, c'est d'ouvrir la position et vous aurez un avantage stratégique. Cavalier C3, cavalier C6, D3. Donc on vient toujours avec notre même schéma. Cavalier F6, on ne voit pas d'autres coups utiles pour les noirs. Mais là, vous pouvez directement attaquer vers le centre ici et questionner encore ce cavalier. Les cavaliers au bord. Un petit échec, donc il est obligé de jouer ici. Ça, c'est un grand classique. Ici, malgré la destruction du roc blanc, vous avez gagné la paire de fous. Donc ici, vous allez pouvoir jouer F5, F4, et après reprise, vous reprenez du fou. S'il ne reprend pas, vous reprenez vous vers le centre et vous jouez une deuxième fois. Vous aurez également aussi la possibilité de faire grand roc. Ici, vous avez un beau jeu avec les blancs. D'accord? Il ne faut pas que vous ayez peur du doublement des pions sur la case F3. Donc fou G4, on joue avec H3 et ensuite le plan, c'est tout simplement de jouer D3, cavalier en C3, le fou. Et s'ils viennent échanger sur la case F3, vous n'avez pas à avoir peur des pions doublés ici parce que vous pourrez faire grand roc et vous aurez gagné la paire de fous. Donc on revient sur, on va faire une petite synthèse ici, défense Philidor D6, ça vient gêner quand même le fou. Ce que je vous propose, c'est le coup fou C4. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme coup ici? H6, aucun problème, vous faites petit roc. Cavalier F6, donc ça attaque ici, je vous conseille de faire cavalier C3. Fou E7, et de temps en temps aussi, on peut avoir cavalier B en D7, mais ça va tout simplement transposer. Donc ça là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme il n'a même pas attaqué le centre, vous pouvez même vous permettre C3 et ensuite D4. Et vous pourrez avoir fou G4. Donc sur H6, petit roc. Sur cavalier vient ici, vous défendez le pion avec la tour en 1. Ça c'est très intéressant. Sur cavalier en F6, ça attaque ici, vous venez développer et vous venez protéger le pion. Ensuite vous viendrez jouer D3, le fou en E3, petit roc. Vous attendez de savoir s'il vient vous clouer. Si vous n'avez pas envie qu'il vous cloue, vous jouez H3 d'abord. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe sur fou E7. Je pense que c'est le coup que vous allez rencontrer le plus souvent. Ici, vous faites petit roc. Ici, les coups que vous allez rencontrer ici, c'est fou G4. Mais après, avec fou H3 et H3 et fou H5, vous allez transposer dans les débuts que je vous ai montré tout à l'heure, dans les autres variantes. Ici, au lieu de petit roc, vous pouvez également jouer C3. Comme il n'a pas joué cavalier, le cavalier en F6, vous pouvez jouer C3 et avec l'idée D4. Mais le petit roc, tout simplement, avec l'idée quand il joue cavalier F6, voilà, et bien vous protégez avec la tour. Donc ça, moi, c'est une option que je trouve intéressante. Petit roc, il n'y a pas de raison, c'est pas ce que vous allez trouver. Et ensuite, du coup, vous jouez C3 avec votre idée D4. Fou G4, D4. Il vient développer son cavalier. On vient questionner le fou avec H3. Fou H5. Le cavalier vient défendre ici, il vient défendre également le fou. Mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est en ayant joué C3, vous pouvez jouer dame en B3. Et ce qui est intéressant, c'est comme le cavalier est sorti en B7, souvent dans la Philidor, et qu'il n'est pas sorti en C6, vous n'avez pas le coup pénible cavalier A5 qui attaquerait les deux pièces. Donc en jouant dame B3 ou même dame C2 parfois,
et ben, vous enlevez le clouage délicat ici, et le cavalier protège quand même le cavalier, donc vous évitez également le doublement des pions. Le doublement des pions est plus compliqué et plus pénible quand vous avez roqué. Mais si vous n'avez pas roqué, le doublement des pions, il ne faut pas que vous en ayez peur. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il a échangé le fou contre un cavalier. Donc ça veut dire que vous avez la paire de fous, vous avez un avantage stratégique. Si on peut voir un petit développement, C6, Dame B3, comme je vous disais, Tour B8 qui vient défendre le pion, et ensuite A4. Et ici, vous avez l'avantage d'espace sur l'aile Dame, et vous avez un bon jeu à l'aile Dame. Allez, on revient, cette introduction à la défense Philidor. Vous essayez de jouer votre partie italienne standard, et il vient défendre avec le pion en D6. Problème du pion en D6, manque d'espace pour les noirs. Fou C4, vous attaquez la case F7. Ici, les coups que vous avez, que vous pouvez avoir, H6, cavalier F6, fou E7, fou G4 et cavalier B, D7. Sur H6, on vient faire petit roc. Parce qu'ensuite, quand il vient, on va le voir de suite, vous faites petit roc. Quand il vient faire cavalier C6, vous défendez avec la tour. Très intéressant. Sur, tac, tac, je vais y arriver. Sur cavalier F6, vous venez défendre le pion. Ensuite, vous jouez D3 et vous développez vos pièces comme dans une partie italienne. Vous pouvez faire également H3 qui permet d'enlever le fou en G4. Sur fou en G4, vous questionnez tout de suite le fou. Il vient se mettre en H5. S'il échange, vous reprenez avec la dame, vous ouvrez la position, vous avez la paire de fous, vous avez un avantage stratégique. Ici, vous développez correctement vos pièces. Voilà. C'est ce qu'on a vu. Et ensuite, dernière possibilité que vous allez avoir fréquemment, je pense, c'est le fou en E7. Ici, petit roc. Cavalier F6, vous défendez avec la tour. Et ensuite, vous préparez votre centre fort avec C3 et D4. La défense Philidor, c'est pas celle qui... C'est assez resserré, hein, c'est quand même assez solide pour les noirs. Hein, on ne peut pas dire qu'ils sont perdants de suite, hein, c'est pas comme un gambit douteux. Hein, mais ils ont quand même un manque d'espace. Mais souvent, les gens qui jouent la Philidor jouent toujours la même ouverture, donc ils connaissent bien leur milieu de jeu. Mais n'ayez pas peur de cette ouverture. Vous jouez toujours pareil, le but c'est vous développer vos pièces en essayant d'avoir un centre fort. Donc on a bien avancé notre travail dans notre répertoire d'ouverture. La prochaine défense qu'on va voir, c'est la défense Pirc. La défense Pirc, c'est sur E4, c'est la réponse D6. Et aussi, ça transpose aussi sur G6. Voilà, c'est une position qui est complexe, qui est difficile à jouer, qui est stratégiquement plus compliquée que les autres. Mais bon, on va voir ce qu'on peut jouer et puis essayer de retomber sur nos schémas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Vous y retrouvez tout sur la finale, la tactique, la stratégie et bien sûr sur vos ouvertures préférées. Vous pouvez vous abonner à Facebook et Twitter si vous voulez avoir les dernières infos de la chaîne et du site internet. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Travaillez bien et à bientôt. Ciao.